c'est choquant et comme je vous l'ai dit, c'est triste. Salut mes abonnés de One TV Monde. Retrouvez-nous encore dans cet épisode de vidéo dans lequel je vais vous présenter quelque chose de très important. La petite vidéo que vous venez de voir, c'était Santinos avec sa maison de production Maxan Production. La question du jour, c'est la fin de la production de l'artiste Santinos ou bien c'est une restitution, bien réconciliation entre Santinos et sa maison de production Maxan Production. Bon, je suis sûr que dans cette vidéo, vous allez comprendre tout. Si c'est la fin ou bien si ce n'est pas la fin ou bien c'est une réconciliation, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre mieux ce qui se passe entre Santinos et sa maison de production Maxan. Sans trop parler, je vais vous laisser regarder la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains programmes. Regardons la vidéo. Donc si demain une autre structure veut prendre Santinos la faire sur l'ensemble de ces projets, la production, le démarrage, est-ce que bon, déjà demain, comment ça va se faire? Non, celui-là, je vais vous répondre. Par rapport à ça, l'artiste et le producteur a dit quelque chose et le mot est très important, indépendant. Aujourd'hui, l'artiste, depuis, dès aujourd'hui, je peux dire, va revenir en indépendant. Mais comme vous le dites, va continuer à avoir la sollicitation ici et là. Mais on attend. Ce n'est pas comme si on tout commence et puis on s'attend à ce que d'autres viennent et puis on va prendre non. Mais nous avons une vision et l'objectif n'est pas de signer directement avec une autre structure. Nous avons vraiment un indépendant. Et envisager ce que mais en aucun cas pour l'instant nous sommes pressés ou bien nous voulons forcément signer en production avec eux. Non, en fait, c'est on peut en aider. J'ai joué mon idée. Ça arrive. L'artiste en production et après le volet production, si tu te sens prêt et pouvoir raconter tout ce qui suit. Et dans le cas où on a toujours fait partie de ce qui s'appelle depuis 5 ans. Donc voilà, on doit faire une équipe ça pour se mener. Ouais. C'était quoi la question? C'est triste parce que ça fait. C'est comme si quelque chose s'arrête, mais c'est le début d'une autre histoire, si je vous explique. Quand je voulais, pour la petite histoire, quand je voulais chanter et tout, quand j'ai découvert le temps, je me suis rendu compte que ce que je veux faire de ma vie, c'est devenir artiste. J'ai prié Dieu, j'ai dit Dieu, j'ai pas le moyen qu'il faut, je sais au moins que j'ai la capacité de faire ce que je permets maintenant de rencontrer les personnes qu'il faut, les personnes qui vont croire en moi, qui vont pousser. Ça a été fait, j'ai rencontré mon producteur, je lui ai dit. Et ma vision de la chose, c'était de faire 3 ans en production. Et après, évoluer mon idée. Ça dépend de chaque artiste. Chaque artiste a sa façon de fonctionner, a sa façon de faire les choses, ou à la fois sa façon de voir les choses. Donc j'ai voulu faire 3 ans avec un producteur, ce qui va me permettre d'être assez connu, d'avoir assez de ressources pour pouvoir continuer seul ce que je voulais faire. Mais on a fait les 3 ans, si on n'a pas arrêté, on a fait tout cela après 5 ans. Je me sens capable de pouvoir porter ce projet avec le staff, toujours en collaboration avec la maison de production. Donc oui, c'est en partie une histoire qui s'arrête, mais pas totalement. Donc c'est Ok. C'est vrai que c'est très touchant, parce que moi aussi je ne m'attendais pas à une telle nouvelle, mais dans la carrière de tout un artiste, il faut arriver à cette étape. Je sais que Mansa Group
a fabriqué Centrinos Papel. Centrinos est une marque de Mansa. Est-ce que le coût de production à un moment donné devient encore plus exorbitant pour Mansa, difficile à supporter? Centrinos, pour l'instant, tu es indépendant. Est-ce que tu as de la ressource pour pouvoir financer tes projets, passer maintenant à l'autoproduction? La question est partie à Mansa et l'autre à Centrinos. Nous allons avancer pour Ok, la question est de savoir s'il y a les moyens ou s'il y a un manque de moyens pour la production. Ok. Déjà, toujours dire quelque chose par rapport à la production d'artistes. Moi, je n'ai pas pu sortir parce que j'ai mis à l'élève. On a toujours basé le développement du projet de la carrière sur les stratégies marketing ou de la communication. Et je pense qu'ils ont tous été formés à ça. Ce n'est pas forcément l'argent qui produit un artiste. Parce que si tu n'as pas les compétences nécessaires, tu ne peux pas produire un artiste. Si vous remarquez, c'est le blanc qui se détache. Donc, ce que je vais accompagner de son avocat ou son attaché de presse. Jusqu'ils ont un nouveau challenge cette fois-ci. C'est à eux de trouver les astuces et les idées marketing nécessaires pour mobiliser les fonds nécessaires. Et je ne pense pas qu'ils ne puissent pas y arriver. Parce qu'ils ont bénéficié de toutes les stratégies techniques qui demandent ça pour pouvoir bouger l'indépendant. Aujourd'hui, Centrinos n'a pas forcément plusieurs, peut-être 2 milliards, mais je pense qu'avec tous les outils qu'il a et la popularité qu'il a aujourd'hui, s'ils organisent bien, qu'ils bossent dur, ils peuvent l'éliminer en fait. Il faut savoir aussi que les opportunités aussi viennent qu'on soit sous production ou qu'on soit en indépendant. Donc, en fonction des opportunités qui viendront, ils feront le bon choix sur moi, ou soit ils se rabattront pour qu'on puisse les aider à faire le bon choix pour aller de l'avant. En tout cas, on fera une continuité. J'espère que vous allez nous accompagner dans ce nouveau challenge, dans cette nouvelle aventure aussi. Pour que ça soit un échec. Parce qu'en cas d'échec, c'est comme si c'est nous qui avons failli aussi. Ok, je pense que. Non, le truc est que, en fait, on semble un peu abasourdi, un peu choqué de la décision de ce qui se passait. On s'est pensé c'était une grosse équipe et tout. En fait, on est sous choc, en fait. On va se réveiller plus tard. Je vais dire, la façon dont ça se passe ici habituellement, c'est malheureusement les artistes et la maison de production avec un moment où ça ne se passe pas toujours. C'est tout ce qu'on a constaté. Je pense que c'est pour ça que vous nous attendez parce qu'on nous appelle pour vous dire ça. Pour qu'un temps normal, quand vous collaborez, c'est pas forcément parce qu'à un moment donné, chacun le projet est émanant de vie. Donc la production n'est pas une production. Centrinos c'est une production, ça peut nous dire. Le truc qui fait tellement mal, c'est de voir un artiste et sa maison de production partir en truc là. Alors que ça peut toutefois un contrat, on appelle ça contrat parce qu'il y a un date monétique. Il a continué à l'éminateur, il a continué. On dit l'entreprise est nommée comme une entreprise à pas forcément une ligne là, là, des emails, toujours les lignes qui ont la zone de son emploi de l'artiste et on va aller d'accord, on va aller la béton unifique et de la lumière, c'est plus dans cette vision qu'on voit les choses. Et lui, il a toujours vu des choses comme ça. Quand on a collaboré, toujours, il nous aide toujours. J'espère que, ou bien des fois, étonnamment, même vous allez à bientôt, il va aller sinon là c'est bien, donc c'est pour ça qu'on a décidé de lui expliquer. Parce que même quand je l'ai eu, les taux ont communiqué, maintenant ça prononce plus avec ça, ça appartient carrément. Donc c'est choquant, et comme je vous l'ai dit, c'est triste, mais toutefois, c'est un nouveau défi pour nous, et on espère pouvoir y arriver avec vous, en collaboration avec les groupes. La raison pour laquelle nous avons sélectionné ces personnes-là qui étaient présentes tout au début de ce projet, parce que j'attire l'attention des confrères sur les titres des articles qui vont sortir. De grâce. Ce qu'on a dit ce soir, soyez fidèles. Vous pouvez aller. Sentez-vous libre de donner les titres. Mais de grâce, restez fidèles à
à l'esprit de cette annonce-là. Histoire que ça ne parte pas dans tous les sens. Mansa demeure Mansa, et comme le grand frère Premier l'a dit, Mansa a fait son tribus et cela ne changera pas. Donc aujourd'hui, comme je le dis, c'est juste le volet production qui s'est arrêté sur les collaborations avec la grande production. C'est mieux, c'est mieux. C'est juste un peu d'humour. C'est comme les femmes de CRC qui ont appris que. Ah non, franchement, je ne veux pas me prononcer. Oui, je ne m'attendais pas à ça, franchement. C'est comme s'il avait sorti une belle chanson. Ça ne fait pas quoi, franchement. Il n'y a rien qui va donner le général. C'est ça que je vais vous dire, parce que quand on parle de la musique de l'Ouest, franchement, il a donné un nom à la structure, c'est-à-dire à la salle. Tu vas parler de ça, tu vas parler de ça. Tu vas parler de ça. Et ce qui me colle un peu, c'est comme si, parce que je connais le directeur général de Mansa Bouki. Là, il a signé avec un autre artiste. Bon, je ne sais pas comment c'est. Et c'est ça qu'on avait après. Le pour dire artiste dans la contrôle la compagnie une campagne de on ne sait pas comment ça s'est passé. Une fois carrément, le directeur de Mansa est en train de viser un autre artiste de la nouvelle génération qui monte un peu. Et il a vu que peut-être Centrus a déjà fait son temps, ou bien il a déjà accompagné à graver des échelons. Donc, pour moi, c'est ça l'idée, ou bien je ne sais pas trop quoi. Parce que dans le franchement, oui, il dit maintenant, je sais, après un contrat, on fait qu'est-ce que les gens font? On renouvelle ça. C'est parce que Centrus s'est mal comporté, ou bien il y a eu des petits soucis. Et Mansa ne veut plus l'accompagner. Il ne sait pas payer. Élucidez-nous. Mais c'est évident qu'on a dit. C'est bon. C'est un peu clair. C'est un contrat signé. Ça va être plus fort. Ça, tout le monde le sait. Mais dites-nous, est-ce que Mansa n'a pas le droit de viser un autre artiste qui a ou bien c'est Centrus qui n'a pas respecté certaines consignes, je ne sais pas trop. Élucider ou pas avec des mots. Bon, déjà, je dois vous rassurer, parce que on n'a pas essayé, vous ne nous comprenez pas. C'est normal aussi. Tout le monde est surpris parce que l'annonce est faite de façon surprenante. Malheureusement, les contrats sont signés de façon discrète, sans une qualité médite. Seules les personnes en condition courantes. Et quand un contrat arrive à terme, comme il a dit, on avait une vision, un projet, un parcours, un chemin bien tracé, un plan bien prévu. Et même à la fin du délai, c'était bien précis qui devait être capable de s'organiser, d'évoluer sans forcément. C'est pour cela qu'on les appelait tous les aspects du métier. Parce que quand on les signait, ce n'était pas forcément des gens qui maîtrisaient comment l'industrie fonctionne. Donc il fallait vraiment les mettre à jour et les mettre à disposition pour qu'ils puissent continuer sur ce volet. Effectivement, l'annonce est un peu surprenante, mais c'est chez nous, on a toujours suivi les gens de actions. Mais nous sommes une maison de production. Et on était sur un projet SAE Centrus. Parce qu'à la base, quand je suis revenu, c'était pour mettre en place l'agence. Dans Centrus, on a profité pour mettre tous les contours nécessaires pour relancer tout le secteur. Donc aujourd'hui, Centrus franchit une nouvelle étape. Mansa aussi franchit une nouvelle étape. Comme je l'ai dit, elle s'adonne à une annonce plus large. Et je dois faire les classes parce que beaucoup de personnes se sont prononcées pour d'autres artistes. Je pense qu'on va essayer de faire le maximum. Comme je l'ai dit, même si possible, prendre aussi des sportifs. Donc en 2023, c'est un petit défi, mais ce n'est pas une cessation d'activité totale avec Centrus. Tous les contrats en cours
dans lesquels Mansa et les artistes sont toujours pilotés par Mansa. Et jusqu'à présent, nous serons toujours en conseil communication et branding. C'est qu'il peut y avoir une opportunité extérieure, ils viendront naturellement venir. On va jouer des prestataires ou des conseillers. Donc ce n'est pas une rupture totale en quelque sorte. Le seul hic, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, la production de sa carrière est en charge de lui et de son staff. Donc je pense que vous comprenez. S'il n'aura pas ça, les autres formes de collaboration sont en cours pour 2 ans encore. Donc ça permet aussi de bien voir ce qu'ils font. Et naturellement, s'ils ont besoin de conseils, ils ont la aussi. C'est surprenant comme procédure, mais il faut savoir aussi que malheureusement dans le milieu de l'industrie musicale, il y a plusieurs formes de rupture. Et les ruptures passives sont les meilleures. Aujourd'hui, on est fiers parce que quand ça tombe skate chez nous, il est au meilleur de son niveau. Il n'est pas en place, il est chacun pour le Togo, vu qu'on l'a toujours fait aussi pour bien positionner le Togo, les gens ont peur. Mais je pense qu'il faut leur donner la chance. Il se pourrait qu'ils puissent suivre le programme qu'on a tracé et qu'ils puissent même exceller. Parce que ça fait environ 1 an qu'ils sont un peu indépendants dans leurs actions, mais on coordonne. Donc jusque dans les années à venir, c'est eux-mêmes qui coordonnent et c'est eux-mêmes qui organisent. Donc je ne sais pas si je comprends. Donc ce n'est pas une cessation brute. Et comme je le dis, ça pourrait être suite à une maladie, une incapacité, un décès ou une dispute. Mais là, c'est, je pense, une cessation passive. Comme je vous l'ai dit, les albums, comme je vous l'ai dit dans ça, sont toujours là. Et les contrats en cours ne sont pas en cessation. C'est que les contrats avec des entreprises ou auprès desquelles nous représentons l'artiste sont toujours en cours. C'est juste une contrat de production qui est arrivé à terme. Donc, il y a un forum qui avait posé une question de savoir ce que Mansa Group a gagné financièrement avec l'artiste. Est-ce que moi je me pose la question de toute façon, est-ce que enfin, ce que Mansa Group voudrait gagner avec l'artiste, il a eu ces postes-là, il n'a pas quand même décidé à faire, mais décidé de révéler comment ça reconduire voilà, le contrat. Déjà, à la base de ce projet, comme c'était un projet principal, plus un projet social, le premier objectif de la production, c'était d'impacter la vie de l'artiste de façon positive. Et l'un de nos objectifs, c'était qu'il puisse vivre de son art. Ce n'était pas forcément que la maison puisse sentir sur son boulot, mais nous avons mis des conditions en place pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour évoluer. Comme c'est pour cela que je parle de projet TCO. Donc c'était une structure qui se mettait en place, de faire la mesure pousser à l'avant le produit pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Et comme je vous le dis, je pense qu'on a atteint nos objectifs en termes de vitesse et autres. Et la nouvelle étape qui vient, c'est toute une série de projets qui va suivre. De toute façon, vous allez voir en 2023, comme il le dit, on va enchaîner nos actions et la charge de ces actions, mais ce sera toujours meilleur pour l'environnement. Il n'y aura pas un vide, ne vous inquiétez pas. Ok. Ça ne m'a pas plu. Est-ce que tu seras toujours en tant que consultant en fait, dans le futur? Moi Ouais. Par rapport aux projets musicaux qui vont sortir en tant que consultant. C'est ce que je dis, je serai toujours en conseil. Ok. Mais jusque je ne pourrai pas imposer ni influencer, je serai en conseil. Et je dois le laisser aussi expérimenter. C'est très important parce qu'il se pourrait que je me trompe sur certains aspects de la chose. Donc, en les laissant explorer aussi, il se pourrait qu'il y ait des résultats qui dépassent nos environnements. Mais c'est important de laisser des fois aussi. Et tout est possible aussi. Dans le futur, tout est possible. Donc, du coup, parce qu'on avait plusieurs options. C'est que peut-être si la boîte avait évolué, il prenait en charge carrément le volet de production de la boîte et il évoluait les artistes. Donc, il y a plusieurs formes de possibilités. Et tout est possible aussi encore, comme je vous l'ai dit. Ok, après vous avez dit que du coup, on n'est pas avec nous. Non, mais après, vous avez dit que dans quelques mois, vous allez lancer la concours, c'est ça? un casting pour détecter pour la si possible. Voilà. Ça c'est exactement. On avait prévu ça en 2018. Mais au fur et à mesure que le projet évolue en fonction de l'environnement possible dans lequel vous savez qu'on évolue, on minimise les crises de risques parce qu'on fait un taux de réussite vraiment à 20%, on n'est pas d'échec. Donc on sent que ça ne prend pas
Mais déjà, à partir du 4 ou du 5 janvier, on produit le communiqué. On est sur l'adresse pour que les artisanaux puissent s'inscrire. Et je pense que le 15, on va annoncer les auditions. Le 15 janvier. Les projets pour déjà pour le voir. Que le voir avec la police. Le projet de de toute façon, le dernier n'a pas encore. Voilà. Vous serez informés. Aujourd'hui, on est là pour vous annoncer quant à nos actions. Comme on le fait d'habitude, vous serez informés très bientôt. On enchaîne. Troisième ensemble. Troisième ensemble. C'est qu'elle faut l'annoncer. Oui, bien sûr. En fait, le projet ne s'arrête pas, on ne peut pas trop nous faire. On continue. Les actions à venir, en réalité, rassurez-vous, qu'on soit responsable ou pas, c'est des actions qu'on devait faire. Comme je suis son cours. Félicitations à Mansabou. Félicitations au staff et tout de tout. C'est une des meilleures productions qu'on a connues. Nous le sommes toujours. Oui, oui. Il nous prend le concours passé. Oui, félicitations à vous. La fameuse signature Mansa. Bien sûr. Je vais expliquer la lumière. Je ne sais pas, c'est parce que vous entendez les pas, les pas habituellement. Et là, c'est pas quoi la vie. En réalité, on va organiser des concerts, ce sera comme ça. Tout ce qu'on observe. Voilà, la collaboration est là. Maintenant, on vous fait découvrir une nouvelle façon de gérer l'industrie aussi. Donc, sinon, ça ne cesse pas cette activité, c'est vraiment ça, notre activité. Les deux continuent ensemble, mais évoluent. Dans les articles. Non. Bon, moi j'attends juste de constater ce que ça donne l'après ça. Parce qu'on ne va pas essayer de mettre les charrues devant un feu. On va observer. Et s'il y a forcément des choses à dire, nous le dirons. Mais ce qui est sûr, on est content que cette fin de collaboration soit faite sur la base de la fraternité, sur une ambiance très excellente. Parce que généralement, il n'y a même pas de réunion, il n'y a même pas de communiqué, il n'y a même pas de conférence de presse. C'est des artistes qui s'attirent à gauche et à droite. Le producteur et son ancien artiste. Mais vous le faites bien de nous réunir, de nous donner l'information. Je pense que déjà, c'est une très bonne chose. Et encore une fois, merci pour l'estime et puis la considération à ce cercle fermé de journalistes ou des acteurs culturels. C'est vrai que c'est le secteur fermé. Oui, je dis la vérité. C'est cette personne qui nous soutient depuis Il y a aussi l'information que je dois atteindre les autres aussi. Bien, je vais rajouter quelque chose. Justement, la collaboration que nous avons avec vous, qui était là depuis le début, continuera. Rien ne s'arrête. Comme nous allons vous mettre toujours au parfum de nos actualités, comme d'habitude. Et au contraire, nous allons encore faire plus. Donc, on va travailler dans un commun accord pour que nos objectifs communs puissent être atteints. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je pense que s'il n'y a plus d'autres choses à rajouter, on va mettre un terme à cette conférence de presse. Merci encore d'avoir fait le déplacement. Je rappelle encore au contraire le professionnalisme du secteur. Ça marche. Déjà, il n'y a pas de souci.
on est là. Et puis, on reste ouvert, on reste disponible si éventuellement vous avez besoin de nous. C'est cool. Merci encore de Les jeux sont sur votre communiqué, c'est du fake, parce que vous n'avez pas signé le communiqué. Non, un communiqué. C'est pour celui-ci de l'île. Ah, ok. C'est pas pour Non, c'est comme c'est pas signé, c'est pas signé. Ah, ok. De toute façon, ça va publier. On va partager sur la maladie. Pour que ça fasse plus officiel, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, les Ça amis. nous fait plaisir. Toutes nos excuses pour le retard. Je pense que le direct, ça fait. C'est pas de votre faute. Malheureusement, c'était de vos collaborateurs qui n'ont pas pu venir. En effet. J'ai de l'éduquer les gens sont toujours en train de faire des. En tout cas, c'est même pas la peine d'appeler. On va faire beaucoup de projets Wisdom Dojet. J'ai raison ou pas? Que ça doit être intéressé. Ah ouais, normalement, ouais. On est ensemble. Monsieur Bon, vous venez de voir la vidéo, j'espère que vous avez tous écouté la conversation entre Santinos et sa maison de production Maxa et les journalistes qui étaient là le jour-là. Donc j'espère que tout le monde a pris sa part dedans. Bon, le truc est que Santinos et Massa c'est fini. Il n'y a plus à faire de production entre Massa et Santinos. D'après ce que nous avions vu dans la vidéo, c'est ça. Donc du coup actuellement Santinos est seul. S'il y a quelqu'un ou bien une autre structure veut lui produire, il n'y a pas de problème, c'est assez libre. Donc ça sera une affaire entre Santinos et la nouvelle maison de production. Du coup ce n'est pas une délégation, du tout, totalement quand même. Massa Production est toujours là pour écouter ou bien pour donner des conseils à notre artiste Santinos. D'après cette vidéo, j'espère que tout le monde a compris à peu près ce qui se passe entre Santinos et la maison de production Massa. Merci à vous pour votre... Je tiens à vous remercier pour votre fidélité sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains programmes. À bientôt.